Frères et sœurs, shalom, que le Seigneur bénisse richement. En rendant à la présentation, vous êtes sur Révélation TV. Alors, nous sommes en direction de la Joie Plaza où nous avons accueilli aujourd'hui un grand homme de Dieu, le pasteur Ben Life, venant de l'Afrique du Sud, précisément à Guadeloupe. Nous sommes avec lui, espérons qu'il va nous parler de sa mission à Goma et qu'est-ce qu'il est venu précisément faire à Goma. Bonjour, révérend. Bonjour, homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse richement. Amen, amen, amen. Alors, révérend, vous êtes à Goma actuellement. Nous avons appris ce que Dieu fait à travers votre ministère. Nous sommes comme cette femme de Siba. Nous sommes épatés de voir cette personne que nous voyons souvent sur Internet être aujourd'hui en face. Cet homme grand, un homme à travers lequel le Seigneur œuvre puissamment. Alors, révérend, un message au peuple de Dieu. Ok, c'est comme vous venez de le dire. Je suis ici pour honorer l'invitation de notre ancien, le pasteur Joseph Kabunga, qui a aussi pensé à nous dans cette grande campagne dénommée Change ta vie aujourd'hui. Je suis bel et bien arrivé à Goma. Je suis là en personne. Vous êtes là en personne. Effectivement. Votre mission à Goma, c'est quoi précisément? Je suis parmi les intervenants qui vont intervenir dans cette grande campagne qui commence aujourd'hui. Et je crois que c'est moi qui va commencer. Si le Seigneur m'a amené ici, ce n'est pas par hasard, parce que Dieu sait qu'il va faire quelque chose. Révérend, nous avons appris beaucoup de choses que Dieu fait à travers votre ministère. Voilà pourquoi moi je vous appelle un grand homme dédié, un homme de fait. C'est pas moi, c'est beaucoup de personnes. Quand nous étions en train de passer le message à notre caravane motorisée, beaucoup de gens savaient qu'il y a un homme de fait qui va venir à Goma. Révérend, votre présence à Goma est-il une solution pour les enfants de Dieu? Je suis d'accord avec vous, mais quelque part, je voudrais corriger quelque chose. Je ne suis pas un grand homme de Dieu. Vous n'êtes pas un grand homme de Dieu parce que pendant Dieu fait de grandes choses à travers vous. Il y a des malades, des aveugles qui peuvent voir par votre ministère. Je ne suis pas un grand homme de Dieu. Je suis seulement un petit homme mais qui porte un Dieu grand. Je ne suis pas un grand homme de Dieu. Je suis comme un menorah, c'est-à-dire comme un chandelier qui porte le feu. Je suis juste un simple serviteur de Dieu, mais je porte un grand Dieu qui fait de grandes choses dans ma vie. C'est au moins ça. Alors, je crois de tout mon cœur que ce soir, il y a des choses que Dieu va faire. Je n'aimerais pas trop parler, mais je voudrais que Dieu parle à ma place. Mais révérend, est-ce que nous pouvons amener le malade? Nous pouvons amener des affligés, des personnes qui ne vaillent pas, des aveugles, des sourds. Est-ce que c'est possible que nous puissions les amener? Effectivement, pour moi, je lance un message. Faites sortir même les gens dans des hôpitaux, amener ceux qui sont malades, parce qu'en réalité, ça ne sera pas Joseph Kabunga qui va guérir les gens, ça ne sera pas le vieux Aaron Mboula qui va guérir les gens, ça ne sera pas le vieux Moïse Tibalonza qui va guérir, ça ne sera pas le vieux Paul qui va guérir, ça ne sera pas Bamoute qui va guérir, mais tous nous apportons un Dieu qui est capable et qui est spécialiste dans les choses difficiles. Pour moi, comme ce n'est pas un homme qui fait ça, comme c'est Dieu, amenez les gens, ceux qui ne parlent pas, ceux qui ne voient pas, le paralytique. Je crois que dès ce soir, il y a des choses qui vont se passer. Mais révérend, il y a des gens qui ont pris part à beaucoup de campagnes d'évangélisation. Ils sont déjà dessus. Je ne sais pas si vous certifiez à ces personnes que s'ils venaient ce soir, le Seigneur Jésus-Christ va les faire. Parce que nous ne voulons pas avoir honte. Est-ce que vous certifiez à ces personnes que vous c'est vraiment? Bon, ce qui est vrai, avec la situation par laquelle vous traversez ici à Goma, de voir Dieu qui a placé ce poids dans le cœur de son serviteur, d'organiser une grande campagne comme ça, je peux voir combien vous avez dépensé. Je crois que Dieu ne peut pas mettre ce poids en vain. Si Dieu a inspiré son serviteur, le pasteur Joseph Kabunga, pour tenir cette campagne, donc le Seigneur avait déjà préparé des choses qu'il va faire pour ses enfants. C'est pourquoi je n'hésite pas de parler que non, il y a des choses que Dieu va faire. Ça, je le crois de tout mon cœur. Alors, révérend, pour finir, lancez un message à toutes ces personnes qui attendent impatiemment de prendre part à la campagne d'évangélisation. Effectivement, je crois que les invitations ont été données. Il y en a ceux-là qui sont suivis par les réseaux sociaux. Il y en a ceux-là qui nous ont vu en train de faire la campagne motorisée et tout. Le seul message que je lance, c'est de leur dire que nous servons un Dieu vivant et son nom, c'est le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Venez ce soir expérimenter le Dieu de Branham, les yeux de Joseph Kabunga en live. Et je crois que votre vie ne sera pas la même.
Avant que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que Dieu bénisse aussi. Chers téléspectateurs, nous vous disons merci d'avoir suivi ces bulletins d'information. Mais nous voulons aussi un témoignage de notre frère avec lequel nous sommes ici, le révérend Crispin. Alors, frère Crispin, j'aimerais savoir quels sont vos avis pour cette grande campagne d'évangélisation qui commence aujourd'hui. Moi, je vais dire que merci d'abord pour la parole. Je suis très content de voir l'homme de Dieu, les prophètes au milieu de nous et tous ces grands hommes de Dieu qui sont invités. Je crois que, comme l'a dit les serviteurs de Dieu, Dieu est dans cette campagne. Peu importe les cas difficiles, peu importe les malades, je crois que Dieu va agir ce soir, dès aujourd'hui. Tout au long de ces 3 jours, il y aura des grands témoignages. Je suis vraiment sûr, je crois que Dieu est capable de le faire. Parce que nous servons un Dieu vivant. Un message à ces personnes qui viendront prendre part à la campagne. J'ai lancé l'invitation à toute personne de venir prendre part à la campagne de ce soir. Dès aujourd'hui, je crois que c'est 3 jours, je crois. 3 jours, oui. Aujourd'hui, le 26, demain le 27 et le 28 samedi. Bienvenue à tous. Amenez les malades, amenez des cas compliqués. Je crois que Dieu sera avec nous. Il est déjà avec nous. Amen. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi cette émission. Nous sommes sur Révélation TV. Bienvenue pour une prochaine émission qui aura lieu très bientôt. Suivez aussi notre direct d'aujourd'hui sur Révélation TV sur la campagne d'évangélisation. Que Dieu vous bénisse richement.